Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les vierges. La carte nous dit sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer, de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà, on est sur le cas typique des vierges qui ont gardé la tête dans le guidon un petit peu trop longtemps et qui peut-être voient flou à force, vous savez, de rester focalisé sur le même truc. On n'arrive plus à voir les choses dans leur ensemble. Et là, on vous dit vraiment de, ben, comme la carte le dit, hein, d'aérer un petit peu tout ça, de prendre un peu de recul en sortant, en voyant autre chose. En fait, il faut vraiment changer d'air. Les métaphores vont se multiplier sur ce sujet-là. Heu, mais il y a vraiment ici, là, l'idée de mettre un petit peu de fraîcheur, dans votre situation, voir les choses sous un autre angle, voir les choses différemment, ne pas hésiter à prendre un petit temps, typiquement, voilà, pour, sortir boire un café, même seul, vous voyez? Avec des écouteurs, de la musique, ce que vous voulez, une méditation. Prendre le temps de vous retrouver un petit peu vous, et de vous sortir un petit peu de ce quotidien qui vous englube peut-être un petit peu en ce moment. On y va tout de suite pour notre tirage. Je vous ai préparé un tirage où on va voir un petit peu quelles sont les graines à planter sur ce mois d'avril pour vous mettre sur le bon chemin pour vous dans ce nouveau cycle qui commence avec la saison du printemps. Alors, au niveau du consultant, donc ça, c'est la carte qui vous représente. On vous dit qu'en fait, les portes sont ouvertes devant vous. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais en tout cas, elles sont ouvertes en fait. Vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts. Il y en a certains, c'est à la fin du tirage qu'on vous dit ça y est, la porte s'ouvre. Non, vous, les portes, elles sont là en fait. Il n'y a qu'à saisir les opportunités, il n'y a qu'à saisir votre chance en fait de mettre en action, de mettre en place des choses pour justement saisir ces opportunités et pour faire évoluer votre situation. Au niveau de la graine à planter, oh, le lâcher prise, les vierges, bon, alors là, on est vraiment étonné, on s'y attendait pas du tout, vraiment, mais quel hasard. Le lâcher prise. Justement, avant, on disait de se sortir la tête, parce qu'on avait la tête dans le guidon, on disait de s'aérer, de voir un petit peu autre chose, d'aller prendre un café, même si ça implique de ne rien faire. Bon, bah là, on est littéralement là-dedans, hein. Aller pêcher, même si ça vous tente, mais vraiment, on a des actions, on est dans l'idée là de euh, pour réussir à saisir ces opportunités, il va falloir dans un premier temps se lâcher la grappe. Et peut-être que c'est en réussissant à vous lâcher la grappe que vous allez naturellement réussir à mettre des choses en place parce que vous serez dans une meilleure énergie, vous voyez, pas dans une énergie de contrôle, de tension où on se dit il faut absolument que j'arrive, il faut absolument que je fasse des efforts, il faut absolument que je continue, il faut que je lâche rien. Là, il y a cette idée de si on se lâche la grappe, en fait, naturellement, on sera rempli d'une plus grande sérénité, d'une plus grande zénitude, même je vais oser dire le mot, une plus grande zénitude qui va vous permettre naturellement de mettre des choses en place pour vous qui seront les bonnes, pour vous mettre sur le bon chemin. Au niveau du blocage, alors, euh, donc là on a la carte de l'homme. Alors dans certains cas, il y a peut-être une personne physiquement dans votre entourage qui, selon vous, retenez bien ce que j'ai dit là, selon vous, vous empêche d'agir. Alors, j'insiste là-dessus en fait parce que je vais vous le dire et je vais vous le répéter, on est tous responsables individuellement de ce qui nous arrive. On est tous responsables des choix qu'on fait. Et si vous êtes tenté de mettre la faute à côté sur le voisin, vous êtes juste dans le déni en fait. Mais moi la première, je vous jette pas la pierre, je l'ai pensé, et oui, c'est la faute des autres, les autres c'est tous des cons, c'est leur faute et ils sont méchants et moi je suis la victime et c'est pas juste. Mais personne m'a mis le couteau sous la gorge, vous voyez, pour faire les choix nuls que j'ai fait dans le passé. Je les ai fait toute seule. Alors bien sûr, sous couvert de oui, mais j'ai pas le choix. Non, non, j'ai le choix. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que je ne l'ai pas, mais je l'ai toujours eu. Et pourtant, Dieu sait que pendant des années, bien souvent, j'ai remis la faute à l'extérieur. Mais tout part de nous, hein. On est les seuls maîtres à bord, rappelez-vous-en. Donc là, il y a peut-être quelque chose à déconstruire ici, comme quoi vous êtes sous le joug de quelqu'un, que ce soit un patron, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, un parent même peut-être. Il y a cette idée-là à dégager, comme quoi c'est la faute d'un tel si je suis comme ça aujourd'hui, même si ça vient de votre éducation très profonde, très très lointaine.
un ancêtre même, pourquoi pas, si on est dans les lignées karmiques et familiales, allons-y, qui que ce soit en fait, hein. Il y a ici pour moi, ouais, quand même une forme d'autorité masculine là qui nous donne l'impression que, qu'on ne peut pas faire les choses comme on le voudrait parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire comme ça. Parce que faire comme ça, c'est mieux et il faudrait pas faire autrement. Vous voyez, il y a quelque chose à déconstruire ici, je pense, pour vous dire, la meilleure méthode, c'est la vôtre. On continue avec le conseil. Le conseil, justement, c'est de la bonne méthode, c'est la vôtre. Et la vôtre, pourquoi? Parce que vous, vous faites confiance à l'univers, vous vous faites confiance. Le destin arrive pour vous mettre sur votre chemin des situations qui vont vous permettre justement de matérialiser tout ça. Alors, les situations, elles peuvent être positives. Alors, non, c'est pas du tout ça. Elles peuvent être plus ou moins difficilement vécues. Typiquement, pour vous donner une idée très simple, ça peut être dans le cadre du patron. Votre patron qui va vous demander de faire les choses d'une certaine manière. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez toujours dit oui, hein. Et bien là, c'est l'occasion de dire non. C'est l'occasion de dire non, je ne ferai pas les choses comme ça parce que c'est pas comme ça que j'entrevois les choses, c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que je suis à l'aise, c'est pas comme ça que je suis le ou la plus efficace. Si je faisais les choses autrement, j'aurais de bien meilleurs résultats. C'est le moment de s'imposer. Dans ce qui vient à vous, on nous parle de temps. On nous dit, on parle de graines à mettre en place. Et vous voyez, autour de ce sablier, on a quand même des branches avec des toutes petites pousses, là, toutes petites qui arrivent ici et là. Et on nous dit, fais confiance. Fais confiance aux graines que tu vas planter. Elles ne vont pas mûrir tout de suite, elles ne vont pas fleurir tout de suite. Un arbre, on le plante, il grandit pas en 2 jours, ça prend des années. Et on vous dit, fais confiance aux graines que tu plantes aujourd'hui parce qu'avec le temps, elles vont finir par donner, par donner ce qu'il faut qu'elles vous donnent, en fait, tout simplement. On va continuer avec notre tirage sentimental. Pendant que je range, je vous invite à réfléchir à une question, que vous soyez en couple ou célibataire, qui se répond par oui ou par non, globalement. Ne réfléchissez pas trop longtemps, prenez quand même la première question qui vous vient, en général, c'est toujours la bonne. Si vous n'en avez pas, c'est que tout va bien et c'est pas grave. Et on y va tout de suite avec les vierges célibataires. La réponse est impossible à dire maintenant. Alors, il y a très certainement une situation qui doit avoir lieu, une discussion qui doit avoir lieu avant qu'on puisse répondre à votre question, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, c'est impossible à dire parce qu'il manque un élément en fait. Donc c'est soit vous qui devez aller provoquer une discussion, soit c'est la personne en face de vous qui doit vivre quelque chose personnellement dans sa vie pour pouvoir avancer sur le chemin et pour que vous puissiez savoir comment vous positionner. Pour les vierges en couple, on nous dit écoute ton intuition, ni plus ni moins. Là, on vous demande en fait de vous sortir un petit peu de votre concret habituel, de votre terre à terre habituel, de votre matériel et vraiment de faire appel à votre instinct. C'est pas parce que vous êtes un signe de terre bien ancré dans le sol que vous ne pouvez pas faire preuve d'intuition et que les ressentis que vous avez ne sont pas forcément les bons. Donc on vous dit vraiment écoutez-vous, si vous sentez que vous devez aller par là, si vous sentez que vous devez parler de ça, si vous sentez que je sais pas, vous êtes sur un déménagement, vous dites celle-ci, celle-là, au fond de vous, on vous dit vous avez la solution. Et si vous avez du mal à choisir, les vierges, comme je sais que vous êtes quand même un signe qui avait une grande passion pour le fait d'aider les gens, si jamais vous avez du mal à vous décider, demandez-vous qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un. Vous voyez, si c'était pas pour vous, si c'était pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous pourriez conseiller et écoutez votre instinct, il a toujours raison. Je vous remercie les vierges d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.